Bon, j'espère que ces deux textes qui étaient extrêmement riches ne vous ont pas trop assommé, puisque le troisième arrive et c'est sur lui que portera l'essentiel de la prédication. Il se trouve dans le chapitre 7 du livre d'Amos, donc au milieu de notre Bible, et se situe des versets 10 à 15. Alors Amathazia, prêtre de Béthel, fit dire à Jéroboam, roi d'Israël, « Amos conspire contre toi au milieu de la maison d'Israël, et le pays ne peut supporter toutes ces paroles. Car voici ce que dit Amos, « Jéroboam mourra par l'épée, et Israël sera emmené captif loin de son pays. » Et Amathia dit à Amos, « Homme à vision, va-t'en, fuis dans le pays de Juda. Mange-y ton pain, et là tu prophétiseras. Mais ne continue pas à prophétiser à Béthel, car c'est un sanctuaire du roi, et c'est une maison royale. » Amos répondit à Amathia, « Je suis ni prophète, ni fils de prophète, mais je suis berger, et je cultive des sycomores. L'Éternel m'a pris derrière le troupeau, et l'Éternel m'a dit, « Va, prophétise à mon peuple Israël. » Vous l'avez vu avec ces trois textes, le calendrier liturgique nous a invités ce matin à un repas très copieux. Il est comme ces buffets de mariage où après un succulent dîner, le traiteur apporte une ribambelle de gâteaux, nappés de crème, de chocolat, de caramel et encore de crème. Ils sont tous plus appétissants que les autres. Vous n'avez évidemment déjà plus faim, mais le péché de gourmandise est plus fort. Évidemment, vous devez tous les goûter. Notre florilège de textes de ce matin est un peu pareil. L'évangile de Marc est la quintessence du devoir chrétien, c'est-à-dire l'appel à annoncer l'évangile. L'épître aux Éphésiens nous annonce que nous sommes tous choisis individuellement par Dieu dans le Christ avant même la fondation du monde. Pour un calviniste amateur d'élection et de prédestination, c'est évidemment un délice. Donc pour éviter l'indigestion, voire même, je dirais, la crise de foie, je vous propose de regarder en priorité le troisième texte, peut-être le moins évident, le texte du prophète Amos, qui servira d'une certaine manière d'introduction aux deux autres. Alors, Amos est un prophète assez méconnu. Il est classé dans la catégorie des petits prophètes. Les sources sur lui sont rares et ses écrits sont parmi les moins lus pendant nos cultes, ce qui en fait une figure évidemment tout à fait intéressante. Donc tout d'abord, dans notre cheminement ce matin, nous regarderons le contexte dans lequel se déroule cette action et en quoi ce contexte singularise notre prophète par rapport aux autres figures vétérotestamentaires. Ensuite, en deuxième étape, nous analyserons son message et la manière dont Amos a une interaction toute particulière avec Dieu. Et enfin, à l'aide des deux autres textes, nous verrons en quoi il est une exhortation ayant une résonance pour nous, chrétiens du XXIe siècle. Alors tout d'abord, regardons quelques éléments de contexte sur notre prophète Amos. Il fait partie de ces prophètes peu connus, les petits prophètes, à l'image d'Osée, d'Habacuc, de Michée, dont nous savons l'existence, dont souvent nous oublions le nom et dont nous savons à peu près que tous, plus ou moins, ces petits prophètes annoncent des catastrophes. Amos ne déroge évidemment pas à cette règle. Mais qui était-il réellement ? Alors nous savons peu de choses sur le personnage historique. Il aurait exercé son ministère sous le règne du roi Jéroboam II, qui est cité dans notre texte, aux alentours des années 750
760 avant Jésus-Christ. C'est un peu avant, vous savez, l'invasion assyrienne. Le règne de Jéroboam II est un règne relativement prospère, puisque Jéroboam a eu plusieurs victoires militaires qui ont permis d'apporter une forme de stabilité. Son règne dure une 40aine d'années. Et avec la stabilité vient, comme souvent aussi, la prospérité économique. Donc c'est un temps de relative prospérité. Cependant, évidemment, le monde serait trop beau sinon. Quand la prospérité économique vient, c'est également un temps où les inégalités sociales se renforcent et contre lequel le prophète Amos va longuement prophétiser. Le cœur de son message repose sur cette question de la justice et, on dirait un peu anachroniquement aujourd'hui, de justice sociale. Quel malheur pour ceux qui sont satisfaits à Sion, ceux qui vivent en toute confiance dans la montagne de Samarie, ces notables de la première des nations, auprès desquels va la maison d'Israël, dit-il au chapitre 6, ou encore au chapitre 8. Écoutez, vous qui harcelez le pauvre et qui supprimez les déshérités du pays, le Seigneur l'a juré par l'orgueil de Jacob, je n'oublierai jamais aucune de leurs œuvres. Donc la question de cette justice et sa dimension sociale est un thème principal. Alors, ne nous trompons pas, quand Amos parle de justice et évoque les questions sociales, c'est également parce qu'en ce temps-là, quand vous tombiez dans une pauvreté importante, il était très courant de vendre sa famille, puis à la fin de se vendre soi, comme esclave. Donc, en plus de la pauvreté, venait une déchéance de statut qui était considérable et contre lequel le prophète se rebelle. Alors, autre caractéristique importante d'Amos, outre le fait qu'il vivait dans ce temps de relative prospérité, vous savez qu'après le règne de Salomon, Israël a été divisé en deux royaumes, donc le royaume de Juda au sud, qui avait pour capitale Jérusalem, et le royaume d'Israël, qui avait pour capitale Samarie, au nord du coup. Jéroboam était du coup le roi d'Israël, au nord. Il se trouve que notre prophète Amos, lui, vient d'une localité du sud, donc de Juda, une localité qui était au sud de Bethléem. L'essentiel de son ministère, lui, va se dérouler au nord, donc dans un autre pays, le pays d'Israël, ce qui aura une influence très importante sur la manière dont son message sera reçu, parce qu'il ne sera pas prophète en son pays, il sera étranger au pays dans lequel il annonce la parole de Dieu. Notre scène, celle que nous avons lue, se situe à Béthel, non loin de la frontière avec Juda. Béthel est un petit peu au nord de Jérusalem, et donc vraiment à quelques kilomètres de cette frontière qui séparait les deux royaumes. C'est un lieu d'une importance absolument considérable. Il abritait un sanctuaire d'une très grande importance. C'est là que Abraham a construit un autel pour le Seigneur. C'est là également qu'a eu lieu la fameuse scène du songe de Jacob. Vous savez, la scène où il voit une échelle avec des anges qui montent et qui descendent. Et c'est là, du coup, que Jacob a nommé ce lieu où il a fait son rêve, Béthel. Par la suite, c'est aussi un lieu qui abrita l'Arche d'Alliance pendant plusieurs années. Donc, dans notre texte, Amos se trouve face au prêtre de Béthel, qui est donc un personnage d'une importance considérable pour ce royaume du Nord. Il est le chef du principal sanctuaire du pays d'Israël. Concrètement, on peut aussi imaginer, par voie de conséquence, qu'il était à la tête du sanctuaire le plus riche du pays. Le prêtre Amathias est donc un des principaux notables de ce pays. Il fait mention de la présence de la maison royale comme une justification du fait que le prophète ne peut demeurer à Béthel.
On imagine aisément que les critiques sociales d'Amos dérangent. Ainsi, le sens de la justice qu'il exprime lui vaut une forme, somme toute, plus modérée que pour certains autres prophètes, mais une sorte de persécution. Donc, pour résumer notre point de contexte, en quelques mots, Amos est venu prêcher dans un royaume relativement prospère, mais aux fortes inégalités. Il y prêche un message de justice. Il a annoncé directement un des plus hauts responsables religieux du pays. Autrement dit, il a annoncé un message dérangeant dans un pays étranger au sien, qui exprime une volonté divine à des gens qui ne l'ont pas reçue. Bon, voilà, là on a planté le décor. Dans notre deuxième étape, attardons-nous un peu plus précisément sur notre texte et sur la scène qui se déroule et sur le différent discours de nos deux protagonistes, de Amathassis et d'Amos. Lorsque Amos parle dans notre texte, nous apprenons deux choses particulièrement importantes. D'une part, son origine, et d'autre part, ce qui l'a poussé à prophétiser. Le premier, son origine. « Je ne suis ni prophète, ni fils de prophète, mais je suis berger et je cultive des sycomores », dit-il au verset 14. Qu'est-ce que cela nous apprend ? Bon, alors déjà, commencer par « je ne suis ni prophète », c'est assez étonnant. C'est étonnant parce qu'il est classé dans la liste des prophètes de notre Bible et parce que même le prêtre en face de lui reconnaît peut-être, on ne dira pas une autorité, mais au moins un rôle de prophète. Donc nous avons un personnage principal qui prophétise, mais qui ne se revendique pas lui-même prophète. Alors là, il y a une petite subtilité à comprendre. En fait, quand il dit « je ne suis ni prophète », cela signifie qu'il n'était probablement pas un prophète officiel. En effet, les rois de Juda et les rois d'Israël, dans leur cour, avaient auprès d'eux certains prophètes qui avaient une charge particulière, à l'image, par exemple, des 400 prophètes qui exerçaient auprès du roi Akab, un peu plus haut dans le livre des rois, et que le prophète Michée vient bousculer. Donc 400 prophètes pour le roi Akab, c'était quand même une suite absolument considérable. Bon. Donc on sait que Amos ne fait pas partie de cette suite de prophètes auprès du roi. Et il ajoute « ni fils de prophète ». Cela fait référence aux compagnies de prophètes qui se constituaient et qui étaient parfois héréditaires. Les prophètes se succédaient dans ces groupes, à l'image par exemple de la compagnie qui a accueilli le prophète Élisée au début de son ministère. Donc, dit autrement, encore avec un terme un peu anachronique, Amos n'est pas un professionnel de la prophétie. Amos est donc un prophète qui agit seul. Parlons rapidement de son vrai métier. Je suis berger et je cultive des sycomores. Évidemment, les deux activités sont liées. Le fruit du figuier sycomore sert à nourrir le bétail. On peut donc imaginer que le prophète Amos n'était pas forcément très riche, mais contrairement à ce qu'on pourrait penser de prime abord, avoir des troupeaux et cultiver des sycomores signifiait probablement la possession d'une terre où cultiver les sycomores. Et donc on peut imaginer que la condition sociale d'Amos n'était pas nécessairement misérable, voire peut-être bénéficiait-il d'une certaine aisance. Le fait que Amos se trouve dans cet entre-deux, ni très riche dans ce temps de prospérité, ni même dans la misère absolue, apporte une forme de crédibilité sociale à son message. C'est-à-dire que lorsqu'il prophétise, il n'est pas en situation lui-même d'imposer la domination sociale à ses condisciples. Notons également un petit point important, que le lieu d'origine d'Amos est le pays de Juda, au sud, mais que dans sa région d'origine,
les sycomores ne poussent pas. Donc, les exégètes, les historiens imaginent que Amos était une sorte de voyageur qui, pour pouvoir satisfaire son activité professionnelle, était obligé de bouger au nord, où là poussent des sycomores. Voilà. Donc, deuxième point intéressant, on a parlé de sa situation personnelle. Deuxième point intéressant, c'est l'origine de sa vocation. L'Éternel m'a pris derrière le troupeau, et l'Éternel m'a dit, va, prophétise à mon peuple Israël. Amos bénéficie d'un appel particulier, assez semblable dans ses mots à celui que Moïse a reçu, à qui Dieu demande d'aller parler à son peuple. Il a quitté son pays et est parti, et il a été reçu comme un étranger. Le fait de reprendre des mots similaires à ceux qui ont été adressés à Moïse est une manière pour le prophète de s'approprier l'héritage qui est celui du peuple de Dieu et donc ainsi de crédibiliser son propos. On a deux premiers éléments de crédibilisation, relativement faibles, je vous l'accorde, mais qui sont existants. La crédibilisation par le milieu social, qui en tout cas ne dessert pas son message, et une crédibilisation par une reprise des mots et des commandements antérieurs de Dieu. Bon, concrètement, qu'est-ce que cela nous apprend pour nous, chrétiens du XXIe siècle, en ce dimanche 14 juillet ? Les deux textes que nous avons lus en premier vont nous aider à éclairer tout cela. Je retiendrai trois idées qui, j'espère, nous accompagneront par la suite. Vous savez, comme les gens qui font des nœuds sur un mouchoir, nous avons 3 nœuds aujourd'hui. Le premier nœud, c'est celui de la vocation personnelle qui saisit le prophète. L'Éternel m'a pris derrière le troupeau, au verset 15. Sans que la personne ne puisse y faire grand-chose, elle se retrouve contrainte et forcée d'accepter. On y voit là un thème qui sera longuement développé avec d'autres petits prophètes, et notamment Jonas. Lorsque Dieu nous choisit, la fuite n'est pas une option, Dieu nous rattrape. Dieu nous a élus avant la fondation du monde, dit l'Épître aux Éphésiens. Ce choix nous oblige et une réponse doit y être apportée. Mais bon, je ne vais pas m'attarder plus sur ce sujet qu'on pourrait développer infiniment avec les questions d'élection, de prédestination et autres. Aujourd'hui, nous nous arrêterons là. Nous retiendrons cette idée que lorsque Dieu saisit, le prophète répond à l'appel immédiatement. Deuxième leçon de ce récit d'Amos, qui est un peu plus sociale. La deuxième leçon, c'est la désinstitutionnalisation de la fonction de prophète. Contrairement à la prêtrise, dont la fonction était attribuée aux descendants de Lévi, donc là vous aviez une loi et une institution qui était celle de la prêtrise, qui était construite, et on ne pouvait exercer ce ministère de prêtre que dans ce cadre-là, le prophète agit seul. On l'a vu, alors certains prophètes se regroupent en confréries, parfois héréditaires, ou obtiennent des charges officielles auprès du roi. Toutefois, ces charges, ou ces confréries, ne sont pas du tout gages de la véracité de leurs propos. Pas du tout. On l'a vu, le prophète Michée a fait une prophétie contraire aux 400 prophètes du roi Akab, et c'est finalement lui qui avait raison. Amos, du coup, agit seul. Désinstitutionnalisation. C'est le deuxième nœud que nous voulons reprendre. Cela m'amène à une troisième leçon un peu moins concrète, mais probablement plus importante dans l'objectif qui est celui du prophète. Ce troisième nœud, troisième chose à retenir, c'est que comme le prophète ne s'inscrit pas dans un cadre institué, quelle est donc sa légitimité ? C'est une vraie question. En effet, les mises en garde
contre les faux prophètes sont légion dans l'Ancien Testament et même dans le Nouveau d'ailleurs. Alors comment distinguer les vrais et les faux prophètes ? Lorsque nous lisons l'évangile de Marc, que nous avons lu tout à l'heure, la question est absolument centrale. C'est une des premières questions que nous devons nous poser. Le Christ envoie ses disciples sans tunique de rechange, sans argent, frapper aux portes en disant aux disciples, si on refuse de vous recevoir, vous secourez la poussière de vos sandales en signe de malédiction. Donc concrètement, nous, si quelqu'un venait et entrait ici par le fond du temple en prophétisant à tout va des choses qui nous dérangent, quelle crédibilité pouvons-nous porter à ces paroles ? C'est fondamental comme question. Nous, chrétiens, quelle crédibilité avons-nous à prendre la parole, à témoigner, à parler lorsqu'on essaye d'annoncer l'Évangile ? Il se joue dans cette question de la crédibilité, finalement, le sens même de ce que Jésus nous demande, c'est-à-dire annoncer la bonne nouvelle. Bon, si on était tout à fait honnête, si quelqu'un entrait et prophétisait à tout va des choses qui nous dérangent, probablement qu'on le mettrait dehors. Donc, qu'est-ce qui va légitimer le prophète Amos ? Et à partir de là, qu'est-ce que nous, on peut en tirer comme leçon ? Saint Paul nous donne un élément de réponse. Après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage. Donc, le gage de la crédibilité des apôtres repose globalement sur 3 piliers. Premièrement, la vérité. La vérité, c'est toujours dur d'en juger quand on est de simples humains. Ce que fait Amos, comme gage de la vérité, c'est qu'il s'inscrit dans la loi donnée par Dieu. C'est-à-dire que son message est en rupture par rapport au mode de vie, mais il n'est pas en rupture par rapport à la parole de Dieu. Nous avons là un premier élément distinctif. C'est-à-dire que si une personne entrait et prophétisait à tout va en disant des choses complètement contraires à ce qui a été annoncé par les prophètes et par le Christ, là nous pourrons nous poser des questions sur la vérité de ces paroles. Il y a également une part subjective qui nous amène à réfléchir à notre propre conscience du bien et du mal. En effet, quand nous recevons une parole, cette parole occulte, par exemple, évidemment, cette parole peut nous toucher. Et quand elle nous touche, nous avons une conscience qui nous permet de dire si on est plutôt proche ou plutôt éloigné du bien que Dieu veut pour nous. Et enfin, nous dit saint Paul, il y a la marque du Saint-Esprit. Alors évidemment, la marque du Saint-Esprit, elle est difficile à voir. Les apôtres, eux, font des guérisons, ce qui est une marque de la présence du Saint-Esprit. Nous, quand nous témoignons auprès de proches, dans notre entourage, nous ne faisons que rarement des guérisons. Mais par contre, parfois on peut déceler une présence subjective du Saint-Esprit. Parfois, la force de la parole de la personne qui témoigne nous fait distinguer cette présence-là. C'est pour cela que, tout à l'heure, avant la lecture des textes, nous avons eu une parole pour demander à l'Esprit d'éclairer ces textes que nous avons lus. Lorsqu'on distingue un message de vérité dans les textes qui nous sont lus, nous savons que le Saint-Esprit est présent. En somme, le grand message de ces textes est que lorsque Dieu nous parle, au culte ou ailleurs,
nous devons faire comme Amos, répondre et partir l'annoncer dans nos paroisses, au catéchisme, à l'extérieur, dans notre famille, au bureau, partout. La cohérence de nos vies avec le message, la conviction dans nos paroles et surtout la vérité qu'elles portent sont les gages de la crédibilité de notre témoignage. Nous retrouvons là, nous protestants, ce principe du sacerdoce universel. Nous sommes tous appelés à témoigner, même si ici aucun de nous n'est pasteur. On ne peut pas toujours se défausser de la nécessité de témoigner sur d'autres. Comme les prophètes institués du roi Akab se sont trompés, les institutions religieuses sont parfois faillibles et nous ne pouvons pas nous cacher derrière elles pour refuser de témoigner, car comme l'a dit saint Paul, en lui, en Christ, nous sommes devenus héritiers afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Amen.